Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes de théologie. Elle a pour titre « Les responsables enseignent tout le conseil de Dieu centré sur Christ et l'Évangile ». Les principes et les enseignements chrétiens ont considérablement influencé la culture et la langue francophone. Il y a encore quelques générations, les gens étaient familiers des histoires de la Bible. Il y a d'ailleurs de nombreux dictons que nous utilisons couramment qui sont directement tirés de la Bible. Rendre à César ce qui est à César, ou on reconnaît l'arbre à ses fruits. On peut aussi trouver cette expression « jeter la première pierre » ou encore la traversée du désert. Ou une dernière expression qu'on peut trouver « œil pour œil » ou « dent pour dent ». Pourtant, aujourd'hui, le défi est grand d'enseigner une génération qui s'est éloignée de cette culture chrétienne qui était très présente dans le passé. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 20, Paul fait ses adieux aux responsables de l'église d'Éphèse, une ville où il était resté 3 ans à enseigner, et il sait qu'à ce moment-là, il ne reviendra plus vers eux. Et dans un discours, il annonce les persécutions qui sont à venir et il leur rappelle tout ce qu'il a fait au milieu d'eux. C'est dans ce contexte que l'on trouve ce verset au verset 27. Il leur dit « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien en cacher. » Dans un premier temps, nous verrons ce que Paul veut communiquer par « je vous ai annoncé ». Dans un deuxième temps, nous verrons ce que signifie tout le conseil de Dieu et le contenu de ce message que nous devons transmettre. Et enfin, nous parlerons de l'importance de rester fidèle au message que nous annonçons sans rien en cacher ou en oublier. Mais commençons par le début du verset. « Je vous ai annoncé ». Partout où Jésus et les apôtres allaient, ils annonçaient la bonne parole à tous ceux qui voulaient les écouter. Ils encourageaient ceux qui acceptaient Christ dans leur vie à faire de même. Partout où Paul a implanté des communautés, que l'on voit les premières traces dans le Nouveau Testament, il laissait derrière lui des personnes aptes à continuer l'œuvre de proclamation de la bonne nouvelle. En tant que responsables, nous devons continuer à annoncer et enseigner ceux qui ont besoin de Jésus-Christ. Cela peut prendre différentes formes. Prédication, partage, en petits groupes, dans des conseils, dans des exhortations, dans des entretiens, ou encore dans des paroles de sagesse. Dieu s'est toujours assuré que ce qui nous a été révélé à nous humains soit fait de manière claire. Et c'est ce que Jésus a fait, il a annoncé clairement les choses. Dans Jean 16, verset 29, les disciples reconnaissent que Jésus annonce ouvertement le message. On n'est pas sur quelque chose d'intérieur ou sur des impressions vagues ou du ressenti, mais l'on est sur quelque chose, une annonce claire. De la même manière, les responsables doivent annoncer et enseigner de façon à être compris, de manière à dissiper le doute chez les personnes qui nous écoutent, afin de produire du fruit digne de repentance. Jésus a dit que nous sommes lumière et que nous devons briller dans un monde de ténèbres qui cherche cette lumière. Nous avons ce mandat de transmettre la parole de Dieu, car le message ne peut être de ce monde. Il vient en quelque sorte de l'extérieur. Et c'est le principe même de l'Évangile, qui est l'annonce d'une bonne nouvelle à ceux qui sont perdus. S'il y a annonce, il y a transmission. Et s'il y a transmission, il y a réception qui implique une réponse ou un positionnement de la part de la personne. Je prends ou je ne prends pas. Tout comme Paul, les responsables doivent annoncer les choses qui viennent d'en haut afin de transmettre ce que Dieu veut communiquer par sa parole aux hommes. Dans un deuxième temps, nous allons parler de qu'est-ce que Paul veut dire par tout le conseil de Dieu. Le mot grec « bouler », qui est traduit par « conseil de Dieu », peut être traduit aussi par « dessein »,« objectif de Dieu »,« décision » ou « volonté de Dieu ». Cela concerne la vie spirituelle, morale et sociale du chrétien et de l'Église. Paul ne parle pas ici d'une connaissance purement intellectuelle, mais il parle aussi du savoir-être et du savoir-faire du disciple. C'est ce qu'il s'évertue de faire dans la plupart des épîtres qu'il a écrits. Jésus, l'incarnation du parfait enseignant,
a pris le temps, lui, de mettre l'accent sur les dimensions spirituelles, morales et sociales, visant la transformation de l'être en premier lieu quand il a formé ses disciples. Tout le conseil, c'est l'affirmation et l'expression de la volonté de Dieu pour nous dans la nouvelle alliance. Il est important de relever qu'il y a eu, dans l'Église primitive, de faux enseignants et de fausses doctrines. Paul lance des avertissements à ceux qui seraient comme des loups, qui viendraient détourner les disciples de la saine doctrine. Et il met en opposition la sagesse qui vient de Dieu et celle qui vient des hommes. Lorsque Paul parle de tout le conseil, il insiste sur le fait que ce conseil doit être exhaustif. Et c'est aux responsables de l'Église d'en être garant. C'était la charge des anciens dans les églises. La parole de Dieu ne dit pas tout sur tous les sujets, mais elle nous donne une ligne de conduite pour vivre en communion avec Dieu et pour lui être agréable en toutes circonstances. Il est bon de creuser certains sujets ou d'écouter certains enseignants spécialistes de certains sujets, mais nous avons besoin les uns des autres pour garder une compréhension globale et ainsi être au plus proche de ce que Dieu nous demande dans nos vies. Voici ce que Paul déclare dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2 et au verset 2. Le texte que je vais vous lire est en version Darby. « Car je n'ai pas estimé devoir vous apporter autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Ce qu'il dit, c'est que tout ce qu'il a enseigné et apporté n'est pas basé sur des discours humains, mais centré sur Christ et sur ce qu'il a accompli. Le tout appuyé par des démonstrations d'esprit et de puissance. Cette sagesse n'est pas humaine, mais elle est révélée par l'esprit à l'homme spirituel qui reçoit et accueille tout le conseil de Dieu. Et cela est rendu possible grâce à ce que Jésus a accompli pour nous. Ainsi, Paul peut affirmer que ce ne sont pas ses pensées qu'il annonce, mais la pensée de Christ, qui reste le fondement de notre relation rendue possible avec Dieu. Le parti pris de chaque croyant, c'est de s'appuyer sur les paroles de Christ. Les paroles de Christ sont la base de tout enseignement chrétien, et les responsables doivent enseigner en ayant Christ comme fondement. C'est une responsabilité. Et c'est dans cette optique que Paul exhorte Timothée à veiller sur lui-même et son enseignement. Voyons notre dernière partie, sans rien en cacher. Si l'évangile est une bonne nouvelle, il n'en est pas moins dérangeant pour l'homme. C'est pour cela que Paul insiste sur le fait qu'il a annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Il prêchait publiquement et enseignait dans les larmes, et ceci malgré les épreuves et les complots des Juifs. Les leaders et responsables actuels pourraient être tentés d'enseigner uniquement sur les sujets qui ne viennent pas confronter les cœurs et le péché, ou éviter certains problèmes éthiques pour fuir toutes les conséquences qui pourraient en découler avec nos contemporains. Pourtant, Jésus nous a clairement avertis dans Marc 8 que nous devrions renoncer à nous-mêmes pour pouvoir le suivre. Aujourd'hui et dans de nombreux pays, les chrétiens vivent de terribles persécutions pour oser avoir une Bible entre les mains. Nous ne sommes pas dans cette situation en France. Mais la priorité que doit avoir le royaume de Dieu sur notre propre intérêt est un combat. Peu importe le contexte dans lequel nous évoluons. On est parfois en droit de se poser la question: quelle est notre motivation pour enseigner? La réponse devrait être celle de Paul: annoncer Christ et Christ crucifié. Peu importe les circonstances, qu'elles soient bonnes ou menaçantes, réjouissons-nous de ce que l'évangile soit annoncé et que l'enseignement du royaume de Dieu avance. Je voudrais conclure par ces quelques versets qui sont pour moi très actuels et parlants. Comme si Paul adressait directement ces mots aujourd'hui à tous ceux qui ont la responsabilité d'enseigner et de proclamer la parole de Dieu. 2 Timothée 4, versets 1 à 4. « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine,
Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes circonstances. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Merci de m'avoir écouté, soyez bénis.